Fier et honoré, ce sont les premiers mots qui me viennent pour vous dire le ressenti que j'ai en recevant ce prix de la conduite responsable pour l'opération de Bobigny. Fier et honoré tout d'abord de le recevoir avec Pierre-Alain Trello de l'agence TVK, qui dira quelques mots tout à l'heure, et qui représente une équipe de 6 architectes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Fier et honoré aussi, parce que finalement c'est Cogedim qui reçoit le prix aujourd'hui, mais finalement je représente le groupe Altarea et au sein de ce groupe, les 3 métiers ont participé à la création de ce projet, à la fois les équipes logement, Cogedim, les équipes commerce et les équipes bureau. Donc c'est une fierté aussi de groupe de recevoir ce prix. Alors quelques mots du projet de Bobigny Cœur de Ville. L'enjeu était énorme puisque c'était remplacer un centre commercial obsolète des années 70 par un nouveau centre-ville de Bobigny. Bobigny qui est la ville-préfecture de la Seine-Saint-Denis. Et c'était créer un projet de 100 000 m², mêlant logement, bureau, commerce. Et notre responsabilité, au-delà de la mixité programmatique, c'était surtout de créer un lieu de vie et un lieu d'animation. Pierre-Alain le détaillera un peu plus précisément sur la manière dont il a appréhendé le projet urbain et la conception de ce projet urbain. Et si je dois revenir un peu plus précisément sur le prix de la conduite responsable, je mettrai en avant 3 sujets. Le premier, la nature et la biodiversité, puisque d'un projet totalement imperméable, on a ramené la nature en ville, qui est aujourd'hui une réflexion complètement d'actualité, mais qu'on a intégrée dans notre réflexion dès le début, voici déjà 3 ans. Quand on dit nature en ville, c'est plus de 300 arbres qui vont être créés, c'est 3000 m² d'espace planté en cœur d'îlot. Et donc, ramener la biodiversité en ville était un de nos enjeux et une de nos responsabilités. Le deuxième point, je reviens sur la partie des matériaux, à la fois dans la conception du projet, puisqu'on va mettre en œuvre des matériaux de type brique pleine, de la maxi-brique, donc des matériaux pérennes, mais aussi dans la manière dont on a appréhendé la démolition du centre commercial, puisqu'on a un engagement fort qui est de recycler plus de 95% des matériaux démolis. Et enfin, je finirai par une thématique qui nous semble excessivement importante, c'est notre rapport à la ville et aux habitants, puisque notre volonté a été d'associer les Balbiniens dans la conception et la réalisation de ce projet via 2 biais. Le premier, en créant des ateliers de concertation et de participation pour obtenir leur adhésion dans la réalisation de ce projet. Et puis, dans la réalisation du chantier, un engagement fort, puisque nous allons avoir pas moins de 90 000 heures d'insertion. Et donc, c'est aussi associer les habitants dans la réalisation du projet. Yannick l'a dit, le grand enjeu urbain qu'il y a aujourd'hui à Bobigny, c'est de créer un centre-ville à la place d'un centre commercial. Parce que finalement, la ville de Bobigny est une ville héritée du zoning, dans lequel de nombreux secteurs sont monofonctionnels et dialoguent peu les uns avec les autres. Et le centre commercial était l'un d'eux et avait une sorte de très grande emprise dans la ville, monofonctionnelle elle aussi. Cependant, le centre commercial jouait le rôle quand même, évidemment, d'attracteur, voire même d'espace public. Donc c'est le premier enjeu, c'est de faire un centre-ville. Et pour ça, il faut la mixité, l'intensité urbaine. Et le deuxième enjeu urbain était de relier ces quartiers, d'arriver à trouver un système de liaison, un système de passage. Alors le parti pris urbain et architectural, il découle de ces 2 enjeux, la mixité et la porosité, puisque le projet prend la forme d'un grand espace public qui traverse cette grande parcelle, qui relie toutes les parties de la ville, et notamment qui va relier l'Est et l'Ouest, qui va relier le futur pôle de mobilité, qui en est déjà un d'ailleurs, parce qu'il y a aujourd'hui le métro et une gare de bus, et il va arriver le métro du Grand Paris Express et le tramway. Donc relier ce pôle de mobilité aux autres parties de la ville, mais aussi relier, et là aussi Yannick l'a mentionné, relier les espaces verts existants, relier les parties de nature existantes, et donc arriver à faire que ce grand projet dense et intense soit traversé par la biodiversité, traversé par les humains bien sûr, pour que les humains y viennent faire leurs courses, viennent profiter des équipements et viennent habiter et travailler, parce que là aussi, les 3 métiers d'Altarea ont été sollicités parce qu'il y a toute cette diversité de fonctions.
Alors en termes de forme architecturale, les bâtiments, on a essayé de les étager puisque le projet est dense, de les étager pour passer de formes relativement basses à des formes beaucoup plus hautes, donc d'avoir tout un épanelage qui permet d'avoir des jardins suspendus dès les R+1, dès le premier niveau au-dessus des commerces, au-dessus des rez-de-chaussée, pour aller jusque dans des parties qui sont beaucoup plus élevées et qui donnent des vues lointaines aux habitants et aux logements.